Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la trouaison. Vous savez, je vous ai promis qu'on devait marcher ensemble avec toutes les activités que je fais au quotidien. Et là depuis, je donne les astuces sur comment faire pour réussir votre plantation. Nous sommes dans un site où on va mettre les avocatiers greffés. Et je pense que je vous ai montré les techniques simples pour faire votre piquetage. Ce qui suit le piquetage, c'est quoi? C'est la trouaison. Parce qu'on ne peut pas s'aimer sans... On ne peut pas planter. Quand on parle plante, on parle de planting. On ne sème pas les plantes, mais on parle de planting plutôt. Donc, dans cette vidéo, on va voir l'étape de la trouaison. Et je tiens à notifier ici que le trou que l'on creuse sur les arbres fruitiers dépend de la terre sur laquelle on se trouve. Plus le sol est dur, plus on fait les trous assez grands. Si votre sol est dur, assez étroit, vous faites des trous assez étroits, vous allez mettre dans les plantes et puisque c'est encore très jeune, elles auront du mal à se développer. Les racines vont avoir du mal à circuler dans le sol. Donc il faut automatiquement pour un sol qui est dur comme celui-ci, vous voyez c'est la terre rouge. Et vous savez automatiquement que les terres rouges sont les terres qui pèsent beaucoup et puis il faut assez de pluie pour qu'elles deviennent un peu molles. Donc les trous ici vont être faits avec la tarière. C'est pas pour dire que la tarière est suffisante pour faire les trous parce que la mèche, les plus grandes mèches sont les mèches de 30. En bref, c'est 25 à 30. La mèche de 30 centimes fait les trous d'une circonférence de 30 cm. Et vous voyez que ce n'est pas suffisant pour un arbre fruitier, surtout sur les sols durs. Si vous faites un trou petit, vous allez mettre la plante puisqu'elle est encore jeune. Au moment de se déployer les racines, au moment que les racines se déploient, la terre va être dure. Comme les racines sont encore assez jeunes, elles ne pourront plus donc circuler dans le sol. Les plantes vont stresser et voire mourir. Vous aurez les plantes qui font même 3-4 ans sur place sans jamais bien se développer. Vous allez mettre tout genre de produits croyant que ce sont les infections ou bien tout ce qui va avec. Pourtant, c'est le sol qui est assez dur. Donc, l'astuce, c'est quoi? C'est de creuser un trou assez large. Et puisqu'on ne peut pas réussir à le faire manuellement, il faut donc commencer par une tarière qui a la distance de... qui a la circonférence de 30 cm. Comme vous voyez, je vais vous présenter comment on fait la trouaison. Dès que vous faites les trous de cette taille, donc, vous apportez une pelle bêche, une pelle assez étroite. Vous ajustez les bordures. Donc, la pelle est utilisée pour ajuster les bordures, pour donc augmenter la circonférence. Et le jeu se trouve à quel niveau? Ça se trouve au niveau de la mise en fiente. Quand vous voulez mettre les fientes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir, vous versez les fientes dans le trou et vous, à l'aide de la pelle, vous cassez les bordures pour augmenter la circonférence du trou. Et puis, le trou passe de 30 centimes à 50, voire 60 et plus. Donc, vous voyez là, derrière moi, il faut que vous voyez. Et bon, je vais vous montrer quand même les trous qu'on fait ici. Vous voyez, derrière, ce sont les trous. Là, derrière, ce sont les trous. Je vais me rapprocher plus tard pour que vous voyez un peu. Et je vais vous montrer d'ailleurs comment ça se fait. Donc, quand vous faites les trous au moment de la mise en fiente, vous versez, vous cassez les bords, vous ajustez et vous remuez. Vous remuez. C'est là que la circonférence augmente pour que vous n'ayez pas à souffrir. Donc, c'était cette étape que je voulais vous présenter dans mes activités, l'étape de trouaison. Et vous allez voir, comme j'ai laissé exprès l'herbe monter partout. Quand on fait le défrichage, je n'ai pas mentionné ça plus tôt, quand on fait le défrichage, le nettoyage, il faut beaucoup attendre les grandes pluies. Moi, généralement, j'attends quand les pluies se lèvent et que toutes les herbes, tous les graines d'herbes, parce que la plupart d'herbes ont des graines qui vont germer plus tard. Et si vous venez vite, vous pulvérisez sans que ces graines d'herbes ont déjà germé. Après votre départ, 2 semaines seulement, les herbes se lèveront encore. Donc, l'astuce, c'est d'attendre au moins 2 mois après les pluies. Ou bien 1 mois, c'est suffisant. Dès que l'herbe germe jusqu'à le site est tout couvert, jusqu'à le site a toute sa verdure, vous apportez donc un herbicide systémique
vous pulvérisez avant de planter. Là, quand les plantes vont s'enraciner et ça va commencer à monter, les herbes vont mourir doucement et vous aurez un site en permanence propre. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Voici donc comment la trouaison s'effectue. Voilà la longueur du trou. Je suis à plus de 60 cm de profondeur. Voilà. Vous voyez, voici comme ça un trou qui a 30 cm de circonférence. Vous voyez. Et la longueur est de 60 cm. Voilà. On a fait la trouaison sur tout l'espace comme je vous ai montré. Je vous ai dit, j'ai fait du 6 mètres par 6 ici. Après la vidéo sur le piquetage, ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez rentrer, vérifier comment on faisait le piquetage. Voici donc le moment de la trouaison. Voilà ce qu'on a pu obtenir. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est au moment de la mise en fiente, vous versez votre fiente là et vous cassez les bordures. Vous cassez les bordures, surtout la terre noire de surface. C'est avec ça qu'on remue la fiente. Donc, dès que vous faites ça, vous pouvez passer au planting. Donc, je vous présente étape par étape. Voici par exemple un trou qu'on a ajusté les bordures. Vous voyez comme il était mince. On a donc ajusté les bordures. C'est passé à 60. C'est passé à 60. Donc, la fiente qui a été mise ici, on va la remuer. Je crois d'ailleurs ça a été fait. Voilà, on a remué. Et on va venir faire le planting. Dès qu'on dépose la plante là, comme la terre est assez molle, les jeunes racines vont pouvoir se développer à l'intérieur et avoir une bonne croissance. Or, si on avait placé dans le trou assez étroit, ça devait coincer sur les bordures. Comme vous voyez, c'est assez dur. Ça devait coincer sur les bordures et stresser les plantes qui ont jusqu'à là les racines assez jeunes. Donc, vous voyez, voici comment à la base le trou est. Mais à l'aide d'une pelle bêche, on va chouquer les bordures, chouquer et casser avant d'insérer la plante. Donc voilà, la trouaison a été faite sur tout le site. N'hésitez pas de me contacter si vous aussi vous avez les trous à faire et vous avez vos opérations à réaliser. Nous sommes là pour vous, l'équipe est là. On vous aide donc à mettre sur pied votre plantation du début jusqu'à la fin. Peu importe ce qu'il y a lieu de faire, abattage, tronçonnage, défrichage, nettoyage, brûlis, planting, tout ce qui va avec dans la création du verger. Donc, c'est ce qui est en train d'être fait là-bas. Merci, à très bientôt.